Et salut les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire du TCG et jouer un deck qui fait partie des catégories qu'on n'a pas encore utilisé. Enfin, si en soi, parce que j'en sais rien, ça marche. Mais ça, c'est à peu près la même catégorie. Voilà. Mais en fait, nous allons jouer un deck que je pourrais qualifier d'une catégorie de strat pure. C'est-à-dire qu'en vrai, il n'y a pas de plusieurs types de stratégies qu'on peut utiliser dans la decklist. C'est une là, il n'y en a qu'une seule qui fonctionne, à peu près. Parce qu'on peut gagner avec Yveltal, on peut gagner avec Yveltal en faisant du stall, en faisant un peu de stall, mais en réalité, vous allez voir que en fait, Yveltal ne sert pas à ça initialement. Enfin, si, mais le deck voudrait stall pour pouvoir gagner de la manière en question. Vous allez voir. Donc, voilà. Le type du deck, c'est ce qu'on appelle un deck spread, donc un deck qui va pas chercher à gagner en infligeant de très très gros dégâts d'un coup, mais en infligeant beaucoup de dégâts sur à peu près tout le monde, sur à peu près enfin en gros, un peu de dégâts, même beaucoup moins, vraiment beaucoup moins, vraiment un peu de dégâts à tout le monde sur le long terme, enfin, et sur le long terme. C'est-à-dire que, en fait, il va infliger petit à petit les dégâts et finir par prendre des gros KO, des KO assez faciles, sur le banc notamment, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter, à part par exemple Ratentif. Vous allez voir qu'il y a Ratentif, même la cage de combat, je crois, qui te stoppe, mais je suis même pas sûr pour la cage de combat. Il y a Beraska, bien évidemment, hein, qui te bloque là-dessus, me semble. Non, mais pas même Baraska, ça passe pas, hein. Même Baraska, ça ne passe pas. Mais je suis même pas sûr pour la cage. Mais de toute façon, c'est pas très problématique. Et pour attentif, vu qu'il a un talent, il se fait baiser sur autre chose. Il va se faire baiser sur autre chose. Vous allez le. Voilà. Donc, le deck, c'est le deck Angoliath Momartic. Donc, Angoliath Momartic, c'est une stratégie qui va donc infliger petit à petit des marqueurs de dégâts sur le banc. Parce qu'évidemment, il va infliger de grosses patates. Il va mettre de grosses patates sur le poste actif. Vous allez voir pourquoi. Mais il infligeait beaucoup de marqueurs de dégâts sur le banc de manière très dispersée, hein, vraiment de manière très dispersée, c'est-à-dire qu'il inflige toujours un ou deux marqueurs de dégâts, mais sur quasiment tout le banc d'un coup, donc en fait il va finir par prendre des KO très facilement. Un deck qui d'ailleurs était très très fort à l'époque, quand il y avait encore toutes les trucs comme capsule technique des évolutions qui permettaient du coup par exemple d'aller chercher un roux carnage très facilement, puisqu'en fait on allait chercher, au lieu d'aller chercher roux carnage directement, 480 HP qui était donc difficile à avoir qui était difficile à avoir sans avoir droit du boss, on allait jouer capsule technique des évolutions, ce qui faisait désévoluer le roux carnage, parce que c'est le capsule technique d'évolution disait que on remettait la carte du dessus, enfin on regardait chaque Pokémon, si c'est un Pokémon évolutif, on remet la carte du dessus, de la carte qui est sur le dessus, on la remet dans la main de l'adversaire, et du coup bah, ça correspond à une désévolution, hein, ça correspond à leur faire revenir au stade d'avant. Et ça compte aussi pour le bonbon qui faisait du coup que s'y revenait au Pokémon de base, carrément. Parce qu'il n'y avait pas la stade level 1 entre les deux. Vu qu'on est passé par le bonbon. Ce qui était notamment très très fort pour ça d'ailleurs. Aussi. Et en fait, quand on se faisait ça, et que par exemple, pour Roucarnage, Roucoups 100 points de vie, tu avais mis 100 marqueurs, tu avais mis 10 marqueurs de dégâts, donc 100 dégâts sur le Roucarnage, tu faisais capsule technique d'évolution, ton Roucarnage, il désévolue, il passe en Roucoups, et il garde les marqueurs de dégâts, hein. Les marqueurs de dégâts, ils restent. Donc, tu as 10 marqueurs de dégâts, ça faisait 100, puis assez pour tuer Roucoups, qui du coup tombait KO. T'avais encore le carnage dans la main, ok, mais t'avais plus de moyen de le reposer gratuitement comme ça. C'est pas possible et ça marchait à peu près pour beaucoup d'évolutions, de support aussi, hein. Vraiment, tout ce qui est badabouin, ça permettait de les avoir plus facilement, même si c'était pas obligatoire, c'était pas nécessaire. Les métangs, mais il n'y avait pas de deck qui s'en servait en vérité. Enfin, c'est Dialga. Dialga, ça permettait de l'avoir plus facilement. Dracofeu, ça permettait de le shooter très très facilement. En plus, ça avait un talent, c'est pas mal. Enfin bref, il y avait plein de Pokémon comme ça qui étaient assez utiles de jouer. Et puis, ne serait-ce que par exemple, Roucarnage, c'était rentable, hein. Avec Roucarnage, c'était suffisamment rentable avec Glévodo, quand Baodian était encore présent, mais je crois que Goliath était venu quand Glévodo enfin, pas disponible, mais en fait, quand Baodian, Glévodo n'était plus assez fort. Et puis, même, j'allais dire Noirfang, pour gérer les Noirfang. Oui, ça marchait aussi pour gérer Noirfang, mais c'était pas l'utilité principale. Enfin voilà, il y avait plusieurs, il y avait quand même pas mal de cibles auxquelles ça pouvait être intéressant. Voilà. On va du coup utiliser pour cette decklist en Goliath, déjà pour commencer, en Goliath, qui a deux choses. Déjà 320 PV, un type TNA, 320 PV. Bon, le type TNA n'est pas du tout en sa faveur dans la méta actuelle, parce que du coup il est faible au type plante, il n'est pas faible au type combat.
Et les faibles type combat, c'était pas un problème, mais là, c'est faible type plante, ce qui est vraiment très relou. Parce que du coup, il meurt assez facilement sur pas mal de choses. Il peut mourir assez facilement à cause de sa faiblesse. Ce qui est vraiment très très relou. Et pourtant, ça n'empêche pas d'être le deck d'être bon, parce qu'il a d'autres outils qui lui permettent de pas vraiment être trop dépendant de cet Goliath-là. Ça n'empêche pas qu'il peut être utile, hein, Goliath, je précise. Donc voilà, on va donc avoir en Goliath, du coup, le en Goliath en lui-même, qui a déjà cette caractéristique d'être de Rosemary, ce qui va être utile pour la suite de la decklist, puisqu'il y a une carte qui le rend très intéressant, du coup, qui est très intéressante parce qu'on joue en Goliath spécifiquement. On a sur cette carte, enfin sur ce Pokémon-là, on a un talent et une attaque. Une attaque qui va nous aider parce que pour 2 énergies ténèbres, on inflige sur 80 postes actifs et 30 dégâts sur le banc. 30 dégâts à un Pokémon de banc. Ce qui donc vient aider le système de spread, justement, de notre système au deck de spread, et donc d'infliger des dégâts sur tout le banc très facilement. Très facilement et de manière très, très dispersée. Et on a aussi un autre truc, c'est le talent qui nous permet d'ajouter jusqu'à 5 énergies à des Pokémon de Rosemary. Donc ici sur Goliath, évidemment, ça permet de nous en mettre 2 parce que si on en a besoin pour 2 pour taper. Mais aussi, ça va nous servir. Et à ce que je vois là dans la decklist, il n'y en a pas. Donc on ne le fera pas. Mais c'était le cas avant. Ça nous permettait aussi de mettre une troisième sur cette Goliath et de faire échange d'énergie pour le mettre sur Fortusimia. Pour le mettre sur un Fortusimia, c'était pas mauvais. Là, ça ne nous servira pas puisqu'on n'a même pas la change d'énergie qui nous permet de le faire, qui nous permettra de le faire. Voilà. On va, en dehors de ça, c'est tout ce qu'à peu près offre Grimmsnarl, donc en Goliath. Alors évidemment, Goliath normalement était aussi utilisé parce qu'il est capable aussi d'encaisser un coup. Hein. Souvent, ça va très facilement encaisser un coup sur beaucoup de choses. Bon là, c'est peu compliqué parce que du coup, il y a cette faiblesse qui vient vraiment beaucoup nous enquiquiner. Mais vous allez voir que c'est pas aussi difficile, c'est pas aussi simple que ça pour eux de gérer forcément en Goliath. Via surtout les outils qu'il a avec lui. On joue, j'allais dire Fortusimia, mais on va peut-être plutôt parler de Momartic en premier. Momartic qui a un talent des enfers pour l'adversaire, puisqu'il dit qu'à chaque contrôle, en gros, à la fin d'un tour, en gros, ça correspond à ça. Mais en fait, durant le contrôle Pokémon, tu infliges un marqueur de dégâts pour chacun des Pokémon. Enfin, tu mets un marqueur de dégâts sur chacun des Pokémon ayant un talent, les tiens et celui de l'adversaire. Voilà, très bien. Mais ça correspond à un contrôle Pokémon. Il faut savoir que c'est le truc qui fait qu'en fait, on passe d'un tour à l'autre. C'est le entre deux, en fait. C'est un petit peu entre les deux tours. Quand tu termines ton tour, tu as un contrôle Pokémon qui va se lancer pour certains effets, et notamment aussi, par exemple, pour mettre le Pokémon de banc sur le poste actif si tu as fait le chaos. S'il y a eu le chaos. Et donc, c'est tout le temps, en gros, à chaque fin de tour, tu vas mettre un marque de dégâts à chaque Pokémon avec un talent. Alors, je précise, hormis Momartic. Hein, Momartic n'est pas affecté par ce dernier. Quel que soit le meilleur Momartic, c'est pas juste le Momartic qui a activé le talent qui n'est pas affecté, c'est tous les Momartic qui possèdent le talent en question. Voilà. Donc c'est d'ailleurs c'est une évolution, hein, donc c'est pas aussi simple à mettre que ça, mais il faut utiliser un stall gamin. C'est juste une évolution level 1, donc c'est pas non plus infernal. Et du coup, là vient justement notre Fortusimia, puisque Fortusimia va vraiment énormément aider la decklist pour ça, pour faire ce qu'il fait. Du coup, Fortusimia, on connaît déjà son effet, ça te permet, si tu as une énergie ténèbres sur ce Fortusimia, on va pouvoir transférer 3 marqueurs de dégâts, jusqu'à 3 marqueurs de dégâts d'un Pokémon vers un autre Pokémon adverse. Et en fait, c'est quoi l'avantage d'avoir Fortusimia? Je veux dire, en fait, mettre des marqueurs de dégâts, il faut d'abord qu'on puisse en mettre pour qu'on en profite la majorité des temps. Quand on utilise Fortusimia, on va soit en profiter parce qu'on va encaisser un coup, ce qui est le cas avec notre cher Goliath d'ailleurs. Mais actuellement, c'est très difficile, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est déjà bien plus compliqué, ne serait-ce que pour tout ce qui tape super fort, et ça ne permet pas d'encaisser un autre coup. Ça ne permet pas d'encaisser un autre coup. J'avoue, Fortimia aura rarement la capacité de nous faire encaisser un second coup. C'est-à-dire comme c'est le cas avec Lancerien, par exemple Sinistrai, en réalité, même dans ce cas-là, ça marche pas des masses. C'est pour justement cet intérêt d'un même système que avec Fortimia, c'est qu'il vient ajouter encore de la pression au banc. Il va nous permettre de mettre encore des marqueurs supplémentaires sur le banc.
et donc d'augmenter encore plus la pression sur le banc. Ce qui, déjà, a l'avantage de pouvoir être mis sur les Pokémon qui n'ont pas de talent. Je rappelle, Momartic ne les touche pas, mais surtout, c'est qu'il a un talent lui-même. Et Momartic, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, notre Fortimia n'est pas dépendant du fait d'encaisser un coup sur Angoliath. Non, parce que Momartic, il vient mettre un marqueur de dégâts sur tous les Pokémon avec temps. Donc à la fois sur notre Angoliath, ok, mais aussi sur notre Fortimia. Voilà. Sauf comme j'ai dit, sur notre Angoliath aussi. Donc ça nous permet au passage, on est quand même sûr de pouvoir toujours mettre des marqueurs de dégâts très facilement avec nos Fortimia, puisque Momartic vient nous les donner. Voilà. On va ensuite combiner un petit peu, parce qu'il nous faut comme un deck spread, c'est souvent un deck qui va vouloir beaucoup temporiser. C'est ce que j'adore dans ce deck-là, c'est qu'en fait, c'est pas un deck agressif qui va vouloir faire des KO très rapidement, le plus rapidement possible. Non, lui, il va vouloir temporiser, il va vouloir faire des KO le plus vite possible, évidemment. Il va vouloir évidemment faire des KO très rapides, parce que ça l'arrange de faire des KO rapides. Mais la decklist n'est pas faite pour, en fait. Il voudrait pouvoir prendre des KO le plus vite possible, sauf que la decklist n'en est pas capable. Donc on va pas lui faire accélérer, on va lui demander de ralentir le jeu adversaire, pour que lui, l'adversaire, puisse pas récupérer aussi vite qu'il le voudrait les prizes, et donc de te faire gagner du temps, ce qui te permet de mettre encore des marqueurs supplémentaires, ce qui va te permettre de gagner du temps pour mettre des marqueurs supplémentaires. Voilà. Et pour cela, on va utiliser Rose Bouton et Yveltal. Alors Rose Bouton, c'est pas une carte qu'on connaît des masses, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais je m'en ai parlé notamment avec Lansorien. Rose Bouton, il dit que pour aucune énergie, donc il n'y a pas besoin d'énergie pour taper, il fait 10 de dégâts, et surtout, il vient, infliger, il vient bloquer les objets dans la main de l'adversaire. Et pas spécifiquement que les objets qu'il a dans la main actuellement, non, il vient bloquer tous les objets, quel que soit le moment où ils arrivent sur le terrain, ils arrivent sur la main. Ils peuvent juste pas les jouer, il n'a juste pas le droit. Et Yveltal, qui lui, pour une énergie ténèbres, certes il le fait pour une énergie ténèbres, il inflige 20 de dégâts et surtout il vient bloquer le poste actif. Il ne peut pas battre en retraite. Il peut encore l'échanger avec un objet par exemple, mais il ne peut plus battre en retraite. Voilà. Ce qui d'ailleurs pose problème quand tu joues par exemple contre un Zoroark, parce que Zoroark il a Péchaminus qui lui permet de switch une fois par tour. Donc en fait le Yveltal ne fonctionne même pas sur lui. Sauf que le Zoroark il peut pas one shot par exemple, il peut pas one shot notre Angoliath. Donc en fait c'est plus aussi grave que ça. Ce n'est pas super, c'est pas non plus ultra grave. Et puis d'ailleurs il peut être assez sensible aussi au niveau du Rose Bouton au début. Voilà. Donc, pour un petit peu accompagner ça, on va jouer les cartes de pioche, évidemment, comme Détermination de Lily. On ne la présente plus, évidemment. On a Lambda, qui nous permet d'aller chercher une carte dresseur. Alors, petite précision quand même, une carte dresseur, c'est pas une carte dresseur au sens littéral, c'est-à-dire en maths, on peut pas... Une carte dresseur, c'est pas un dresseur. On peut pas dire que le professeur Chen est une carte dresseur. Non, c'est une carte supporter. En fait, parce que les cartes de catégorie supporter sont justement ces fameuses cartes-là, ces fameuses cartes qui représentent un dresseur, qui représente un dresseur Pokémon. Les cartes dresseurs, ce sont une grosse catégorie qui représente en gros toutes les cartes qui ne sont pas des énergies ou des Pokémon. Voilà. Ça c'est une carte dresseur. Donc ça nous permet de chercher les stades, les outils, les supporters et les objets. Donc vous allez souvent, on va pas chercher des dresseurs, on va pas chercher des supporters, parce qu'on ne peut pas la jouer sur le tour. C'est quand même très utile parfois de pouvoir le faire, parce que tu joues ce truc-là, mais du coup, ça permet d'aller chercher une supporter qui va te permettre de piocher au prochain tour. Si t'as pas d'autre moyen de le faire, si t'as pas d'autre moyen d'être sûr de l'avoir. Voilà. Et on va jouer Albia. Alors, Albia, je l'ai joué quand j'ai joué Sinistrai. Quand j'ai joué Sinistrai, Albia, ce qu'il dit, c'est qu'elle permet de défausser de ta main jusqu'à 2 Pokémon sans encadrer règles. Et tu pioches 3 cartes pour chacun des Pokémon que tu as défaussés de cette façon. Alors, là où sur Sinistrai c'était intéressant parce qu'on voulait défausser justement ces fameuses des cartes, il y avait certains Pokémon qu'on voulait défausser pour activer d'autres effets, là un peu moins, enfin un peu moins sur le fait qu'il y en a quand même bien moins où c'est le cas. Sauf qu'en fait quand vous allez me voir jouer, déjà Yveltal contre pas mal de decks, il sert à rien donc on peut le défausser sur Albia. Rose Bouton, une fois qu'on a passé sur Angoliath, Rose Bouton, souvent parce qu'on va plus vraiment trop s'en servir. On va plus trop s'en servir. Il y a des cas aussi, parce que par exemple, si Angoliath se fait one-shot, peut se faire one-shot par exemple contre un Minotaur, souvent on va jouer Rose Bouton parce que ça lui coince, ne serait-ce que ça lui coince beaucoup de choses qu'il a besoin en fait, qu'il a vraiment besoin.
Et surtout, en fait, Momarty quand même. Momarty, vous allez voir que très souvent, on va en jouer qu'un seul. On en a 3, hein, mais on va vouloir en jouer qu'un seul. Pourquoi 3? Parce que 3, dans la stratégie, on a besoin de Momarty. C'est une carte obligatoire. Sans Momarty, on ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire. Donc c'est pour ça qu'on en a 3, parce que on veut absolument s'assurer d'en avoir un minimum, mais pas 4. Parce que c'est pas au point, on n'en est pas à ce point-là. 3, normalement, c'est le compromis qui nous fait qu'on a possiblement un, qu'on peut en avoir un, et le prise de place, le fait qu'elle ne prenne pas trop de place. Alors que par exemple, en Goliath, on en a 4 parce qu'on n'en veut pas qu'un seul en fait. On en veut au moins 2. Souvent, on n'a pas vouloir au moins 2 sur le terrain. On va vouloir au moins avoir la capacité d'en avoir un deuxième. Voilà. Alors, par ailleurs, un petit truc que je sais pas préciser, c'est qu'en Goliath, on va le jouer de la même façon que Lansorien. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à bonbon. On va chercher à passer par la level 1. Déjà parce que souvent, c'est beaucoup plus stable de passer comme ça. De faire comme ça, c'est beaucoup moins lourd. Parce que ça fait qu'on n'a pas besoin de piocher bonbon et en Goliath sur le même tour, sur le même moment, dans le même main. Par contre, ça fait qu'on a un tour de moins à passer. On doit attendre un tour supplémentaire pour réussir notre coup. Ok. Par contre, et c'est là où c'est intéressant de savoir, c'est que dans ce cas-là, ça fait moins lourd, on passe plus de temps, mais ici, on va faire comme Lansorien. On joue rose bouton en deux, même copies, en deux copies, donc on est même, c'est pas juste, on va vouloir avoir cette accessibilité de le jouer, non, c'est limite si on veut absolument l'utiliser, même quand on jouera qu'au premier, on va le jouer à notre deuxième tour pour gagner un peu de temps. Parce que en Goliath, lui, il n'a pas le choix. Hein, il va vouloir passer par là et il n'a pas l'avantage. Il n'a pas d'avantage à passer spécifiquement par ici. Il n'a pas d'avantage comme c'était le cas avec Lansorien, avec Disparate-t-il, qui lui permet de piocher. En Goliath, lui, le seul avantage qu'il a, c'est que du coup, ça lui coûte moins cher. Ça va être lui beaucoup moins compliqué pour passer un Goliath. Surtout qu'il a des moyens d'aller chercher ces cartes-là. Avec une autre carte qu'on verra, qui est un peu plus, qui est en fait le stade, pour être exact. Vous verrez, on va en parler. Voilà. Et en fait, on va juste gagner du temps avec Rose Bouton et Yveltal. Et derrière, on va taper avec Goliath. Voilà. En Goliath, c'est principalement aussi la carte qui nous permet de mettre des marqueurs de dégâts un peu partout aussi. Donc, ça nous aide beaucoup. C'est beaucoup mieux de jouer un Goliath qu'un Rose Bouton, par exemple. Ensuite, on va avoir donc 3 ordres du boss. Parce que, alors, et c'est là où c'est pas mal d'avoir pas mal d'ordres du boss, c'est qu'en fait, vu qu'on met des marqueurs de dégâts dans tous les sens, comme j'ai dit, on n'a plus la capsule des évolutions. Avant, on n'en jouait pas tant que ça des ordres de boss, on en jouait que 2, parce que ça permettait d'aller chercher les KO sans passer par la capsule d'évolution qu'on ne fait pas forcément tout le temps, et puis qu'on pouvait pas récupérer une fois qu'on l'avait utilisé une fois, c'était réglé, on ne pouvait plus l'utiliser. Là, le problème, c'est que on ne l'a plus cette capsule d'évolution, il faut trouver une autre façon de faire. Cette capsule d'évolution qui permettait de prendre des KO de Pokémon très lourds, donc de gros Pokémon, directement sur le banc, sans avoir besoin des ordres du boss. Là, on l'a plus, donc on va passer par ordre du boss. Et en fait, on va infliger beaucoup de marqueurs de dégâts, et d'ailleurs, ordre du boss, mettre 180, KO sur ce truc-là, KO sur ce moment. On va en fait KO un truc sur le banc qu'on a lourdement affaibli par les marqueurs de dégâts qu'on a infligés sur le banc, et ordre du boss, mettre une grosse mandale dessus, réinfliger des marqueurs de dégâts et avoir pris de KO au passage. Ce qui d'ailleurs était utile parce que ça permettait de prendre 2 prizes au lieu d'une seule d'ailleurs sur ce coup. Voilà. On va du coup avoir aussi dans nos cartes objets Peaufin, qu'on a certes qu'en 2 copies, vous allez me dire, mais vous remarquerez qu'en AT, on n'en a pas tant besoin, on va pas tant en avoir besoin que ça. Comme j'ai dit, Momartic, on en a besoin qu'un seul. Déjà, Momartic, on va sûrement en jouer qu'un seul. Donc si ça passe pas par Peaufin, c'est pas ultra grave. Si pour nos roses boutons, un seul suffira normalement. Voilà. Pour nos Grimalins, ok, on voudrait passer par un Peaufin pour notre Grimalin, c'est pour ça qu'on en a d'ailleurs. Mais on a aussi le stade qui est présent, et si on le chope, on peut choper un Grimalin gratos par tour avec ce stade. De plus, notre Pokémon, on n'a besoin qu'un seul en soi sur le tour en question. Là, on a besoin qu'un seul. On va vraiment en jouer un deuxième parce qu'on ne voudra pas non plus se faire shooter dessus. Si on ne voudrait pas se faire shooter sur un boss, mais vu qu'on joue T2, ça devrait pas être trop un souci pour le choper. Et puis même le stade, on peut le choper sur lambda, hein, par exemple. C'est pas forcément débile, c'est pas forcément idiot. On va jouer Civière parce que Civière, ça permet de récupérer des ressources, de la défausse, ce qui est vachement pratique d'ailleurs quand on a autant de Pokémon qui peuvent être intéressants à KO de la part de l'adversaire. Parce que faut quand même se dire que
L'adversaire voudrait bien KO en Goliath parce que c'est un tout prize, KO Fortissima parce que ça affaiblit notre pression sur le banc. La même chose pour le Martic. Sachant que Martic, en plus, on voudrait en mettre qu'un seul. Voilà. On a... Après, c'est après tout. Après, si Veltal, par exemple, si on l'a défaussé avec Albia, ça peut nous servir de le récupérer aussi. Et puis en dehors de ça, on a ses énergies. Hein. Les énergies, on n'en a pas 40 milliards. On en a 9. On va les chercher. C'est vrai qu'on vous allez me dire qu'on pourrait en jouer moins que ça, mais pourquoi on n'en joue pas moins que ça? Parce que en fait, on va pas avoir besoin. Il n'y a pas que pour en fait en Goliath. Là où Dracofeu, par exemple, avant, on n'en jouait que 5, avait le même truc, hein, il allait chercher les énergies, tout ça. Il n'y avait que Dracofeu qui s'en servait. En Goliath, il n'est pas tout seul. Là, il y a Fortissimia qu'on a besoin aussi, donc voilà. Bon, l'avantage, c'est comment il les installe avec des talents, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de galères à installer les énergies sur Fortissimia. On va jouer un bonbon parce que ça nous permet quand même d'accélérer ce qu'on voudrait bien pouvoir faire de temps en temps, quand même, sans devoir passer par Rose Bouton. Et aussi parce que Rose Bouton n'est pas forcément en sécu tout le temps, hein, il n'est pas tout le temps en sécu. Hein, c'est pas parce qu'il y a certains match-up où on peut pas vraiment trop être Rose Bouton parce qu'il n'est pas super sécurisé. Voilà. Pokématos qu'on a en une copie, histoire d'aller chercher les choses. C'est un peu du remplissage parce qu'on n'a pas trop de sources qu'on aurait vraiment envie de mettre. C'est-à-dire mettre un troisième Poffin, mais savoir que c'est pas nécessaire. Et puis en fait, on apprécierait pouvoir aller chercher un peu plus facilement nos supporters parce qu'on n'a pas trop d'autres moyens de piocher en dehors d'eux. En dehors de cela, donc en dehors des supporters, il n'y a pas trop de moyens de faire. Puis vu qu'on a par exemple bien une très puissante carte de pioche qui est piochée à peu près autant, ça va piocher autant que Lily, sauf que ça ne nécessite pas notre main. Et quand je dis ça va piocher autant que Lily, ça va piocher autant que Lily quand on a récupéré une prize. Hein. Parce que je rappelle, Lily nous fait piocher 8 cartes quand on n'a pas récupéré de prize, et dès qu'on en a récupéré une, ça passe à 6. Ce qui est autant pour bien. Hein. Voilà. On va avoir la Secret Box comme high-tech parce qu'on a un stade super intéressant, pas obligatoire mais extrêmement intéressant pour le deck. Ce stade, c'est alors c'est marqué Spike Monsin Gym, mais j'ai oublié c'est le nom de la carte, Enfin c'est je sais plus, c'est gymnase, je sais plus quoi. Non, gymnase punk, je crois, ou un truc du genre, je sais plus. Mais en gros qui permet d'aller chercher en fait une carte Pokémon Rosemary, n'importe laquelle. Hein. Pokémon de base, évolution, voilà. Il n'y a pas de condition, il faut juste qu'elle soit Rosemary. Il faut juste qu'elle soit connotée de Rosemary. Voilà. Donc ça va nous chercher Grimalin, Fourbelin, Angoliath. Ça va nous chercher les trois. Voilà. C'est pour ça que je dis elle est super intéressante, évidemment. On va aussi chercher évidemment une supporter. On n'a pas 250 milliards d'aller les chercher non plus. On n'a pas 250 milliards de façons d'aller les chercher, surtout qu'on n'a pas Miaous en plus. Ça va nous chercher un objet, ce qui peut nous servir tout le temps, ce qui peut tout le temps nous servir. Ça va nous chercher un outil. On a le ballon pour ça. On n'a qu'un seul ballon, hein, mais on n'a pas vraiment besoin de 150 milliards de ballons non plus. C'est-à-dire pour le nombre d'échanges qu'on a, on n'est pas censé avoir besoin de vraiment de pivots, mais c'est intéressant d'en avoir quand même un parce qu'on a Rose Bouton en pivot, mais en dehors de ça, c'est tout. On a que lui, hein. Pivot, c'est tout. Voilà. On a le carton rouge. Alors, oui, on n'a pas de carton rouge plus tampon, comme j'ai dit déjà, parce qu'on a la Secret Box qui nous permet d'aller chercher parce qu'on a un stade très intéressant. C'est pas qu'il est, il est pas obligatoire, mais il est très intéressant et assez important parce que, comme je dis, ça permet de chercher pas mal de choses, ce qui fait que du coup, on ne joue pas. Ouais, deux ballons d'hyperbole. Vous remarquerez qu'on joue pas d'hyperbole. Pourquoi? Parce qu'on a le stade. On a le stade qui, en fait, va aller chercher le seul chose qu'on a besoin d'aller chercher avec l'hyperbole. Voilà, c'est tout. Sauf qu'on a moins de restrictions pour l'hyperbole. On a besoin des fois ces deux cartes. Là, c'est pas le cas. Avec le stade, on n'a pas besoin. Voilà. Donc, et en plus, ça permet d'aller chercher plus qu'une seule carte parfois si elle n'a pas été virée trop tôt. Si elle n'a pas été virée direct. Donc, évidemment, elle a vraiment des avantages, des gros avantages par rapport à une hyperbole. Donc, en fait, on n'a aucune raison de jouer autre chose que ce stade. Donc on joue la Secret Box et du coup pas le tampon à la place. Ce qui fait qu'en bataille on a quand même une carte de moins là où l'ancien aurait apprécié beaucoup tampon mais n'a pas de stade qui justifie Secret Box. Bah, il peut se permettre de jouer tampon. Là c'est pas le cas. On a un stade qui justifie Secret Box. On a un outil qui nous intéresse pour voir un pivot qu'on n'a pas forcément. Bah, on a Rose Bouton mais comme j'ai dit on a Rose Bouton mais c'est tout. Et on aimerait bien avoir peut-être plutôt un Momartic en pivot. Momartic ou un Fortucimien en pivot plutôt. Un pivot qui en fait qui a pas gêné le banc. Là, au Rose Bouton, une fois qu'on a un Goliath, il sert de pivot, c'est tout, point barre. Il y a
Il a plus d'autre intérêt. Il sert qu'au pivot, voilà, c'est tout. Voilà. Donc on a le ballon, on a le stade comme j'ai expliqué, on a les énergies ténèbres. 9 exactement, un truc à bien souvenir évidemment. On en a 9 parce que on a l'optique de pouvoir laisser 3 Goliath et 3 Fortusimia minimum sans devoir repasser par une civière. Voilà pourquoi. Évidemment, ça inclut bien qu'on n'a pas besoin de passer par civière. Si on a toutes les énergies, évidemment, c'est pas toujours le cas. Et puis parfois, il va falloir qu'on aussi la défausser cette énergie. Par la Secret Box, parce que c'est la seule qui permet qu'on a besoin pour défausser. C'est pas un deck qui a vraiment envie de beaucoup défausser, à part avec Albia. Et pour activer Secret Box, oui. Mais en fait, c'est pas pour ça, c'est parce que on veut pas spécifiquement défausser avec Secret Box. On est contraint à le faire par contre. Mais voilà. Enfin bref, nous allons passer au game. Normalement, aujourd'hui, c'est que 2 games, parce que le deck est particulièrement long. Le deck temporise, donc c'est un deck qui n'est pas forcément rapide. Et puis que bah, j'ai pas forcément le temps d'en faire plus que ça. Voilà. Ah oui, hein. La decklist, j'ai dû la peaufiner. Bon, ouais, j'ai dû la peaufiner. La decklist est méta, hein, faut pas abuser, mais j'ai dû la reconstruire, machin bidule, réfléchir un petit peu dessus. Même si, bon, il y avait la decklist Juligé qui est en vérité assez sensiblement la même maintenant. Bon, en même temps, il n'y a pas grand chose de modification à faire. Enfin bref. Allez, c'est parti pour les games. Allez, c'est parti pour la première game. Ah oui, c'est vrai, putain, j'ai oublié de cliquer sur l'erreur du serveur parce que, évidemment, quand je lance l'enregistrement de la game, j'ai eu l'erreur du serveur qui s'affiche et ça pose pas de problème en réalité pour la game. Alors, peut-être que ça en a posé peut-être avant, mais c'est. En fait, j'ai toujours fait ça et j'ai quand même eu des games donc pas pour autant que voilà. Normalement, ça pose pas de soucis. Donc, on commence. Ok, on commence. Très bien, très bien. J'ai envie de setup un level. Ah, parce qu'on commence, oui, mais c'est chiant. Du coup, c'est assez relou. Je pense qu'on verra un peu plus tard pour autre chose. Parce que ce que je vois, on a Albia pour tirer un peu de pioche par la suite. On a la reine de Smashing qui va nous intéresser pour aller chercher d'autres cartes. Et on a. Oh bah nickel, on a un Stargamer. Ça c'est bien ça. On va installer la reine de Smashing et directement aller chercher un Fourbelin. Alors faut faire attention. Non, c'est pas le Fourbelin qui a ce problème. Ah oui, c'est pareil, un autre truc que j'avais pas précisé, c'est qu'évidemment, Fourbelin, on peut se permettre d'en défausser un, vu que on va pouvoir se permettre d'en défausser un sur Albia. Un peu moins le cas dans Goliath, de toute façon, on peut pas. C'est un peu moins le cas aussi de Grimal, évidemment. Mais Fourbelin, on peut se permettre, parce qu'on a un bonbon en plus de ça. Donc on joue, ouais, j'avais pas fait gaffe, mais on joue contre Lance-Rien. Ok, Lance-Rien avec son Noctu Noir, ça peut être emmerdant. Mais son Noctu Noir, on peut le shooter avant. On peut le shooter avant qu'il ait temps de tarifer. Ou faut qu'il le KO avant. Noctu Noir, souvent, c'est un peu galère à setup. Quand surtout t'as l'adversaire a genre déjà toutes ses up en fait. C'est un peu plus emmerdant. Et l'adversaire, si on est sensible à Rose Bouton, je dirais pas des masses, parce que pareil, avantage de la reine de Smashing, hein, évidemment. Il est moins, il est pas. Rose Bouton, elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles, le Rose Bouton. Rubépin, ok. Cherche pas Rubépin. Ok, il va falloir faire morsure sur le Game, ce qui n'est pas de maxi intérêt. Parce qu'il n'y a pas de grand intérêt. Hein. Enfin, si, c'est un intérêt, ça peut en avoir, mais bon. Tout ce qu'on va faire, c'est Rose Bouton. Hein. Oh, bah, ok, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça. Je vais dégager un. Je vais dégager un Goliath. Il sait qu'on en a un. Du coup, c'est qu'on en a du coup un. On va faire Albia. Je vais défausser son Martic, tant pis. Pour piocher un max de ressources. Et j'ai repioché mon Martic, mais c'est nickel tout ça. Et j'ai pas eu d'énergie d'ailleurs. Hop. Est-ce que s'il tombe KO, c'est pas grave s'il tombe KO, je pense. Je pense que c'est pas grave, ça change de deuxième malin. S'il tombe KO ce tour-là, c'est pas chiant. Et s'il tombe pas KO, ça m'arrange. Il va falloir que j'installe un deuxième Fortusimia, j'ai pas trop le choix par contre. Je
Ça peut me permettre de mettre un 2 mots article. J'ai un autre albia, je vais pouvoir du coup dégager un Grémalin, un Grémalin ou un Fourbelin. Cinq marqueurs de dégâts, ça suffit même pas à tuer d'ailleurs sur mon Fourbelin, c'est pas mal ça. Bon, évidemment, c'est des calculs de dégâts, c'est des calculs de dégâts qui nous servent absolument à rien, hein, ce genre de calcul-là. Au niveau des dégâts, ça nous sert vraiment à que dalle. Mais complètement à que dalle, hein, ça n'a pas d'intérêt. Voyons voir. Ah si, parce qu'avec 40 dégâts, donc ça sert toujours pas. Hop. Donc, d'accord. Donc, hop. Toujours plus punk. Si on nous permet d'aller... on va juste en mettre 4. 1, 2, 1, 2. Ça a bien vidé le deck. Arène de Smashing. On va... Attends, j'ai déjà plus de... J'en ai déjà plus? Oui, la vache. Ah ouais. C'était radical. Bon bah, Kun est sournois. Hein. Je vais installer... là-bas. Ah bah, t'as une deuxième arène de machine. C'est bien là, mais d'ailleurs, j'ai fait penser que j'ai pioché tous mes albia d'un coup, alors qu'on est dans le decklist. Ok, bon bah, s'il fait pas évolution Skynox, c'est baisé. Hein. Et sachant qu'il pourra rarement taper avec Lancerien et faire son Noctu Noir derrière. Or, il a besoin de son Noctu Noir pour ce tour, mais... Voilà, ça peut être un peu chiant d'avoir du coup mes Arctic spécifiquement. Ça marche pas, mon coco. Ça ne marche pas, hein. Ça marche que sur le level 2, ces cartes-là. Cette carte ne marche que en level 2. Ce qui, du coup, ici, ne fonctionne pas parce que Valentin est un Pokémon de base. Ok, pour le ouvriage, j'en ai rien à foutre. J'ai que le ballon. Et puis, je les pump pas actuellement. Et j'ai la reine de ce machine en échange. Bon, là, elle me sert à rien de mettre la reine de ce machine. Ah ouais. Ah, t'es en PLS à ce point-là? On vient me chercher. On va chercher un... Ah non, ça va jusqu'à 3 Skynox. Ah oui, mais de la pile de défaut, je suis un connard. Je suis un abruti de la pile de défaut. C'est de la pile de défaut, donc ça marche. Bon, ok, mais ça commence à être un peu casse-couille. J'aurais peut-être pas dû faire ça, par contre. J'aurais peut-être dû faire Albia, par contre. Bon, je dirais que tant pis. Ah bah putain. Une détermination de vie, enfin. C'est qu'on commence à se patienter. Bon là, le prochain Fortium, il est KO. Les deux Fortiums sont KO, hein, je vous le dis tout de suite. Là, il a perdu. Normalement, il a perdu. Il suffit que j'ai une supporter de... J'ai une supporter de pioche, mais pas tant que ça. Quoi. Il m'en faut 2 et il me faut 2 énergies. Ouais, il me faut 2 énergies. Ou un ordre du boss. Aussi, une énergie, un ordre du boss. On va tenir le relais, je peux pas le jouer maintenant, donc ça sert à rien. Ça sert au prochain tour, quoi. Super. Il va chercher un Skynox. Du coup, son Skynox est KO si je trouve une énergie. Ce qui n'est pas super rentable, on va rater. Une énergie psy, ok. Qui ne peut pas attacher ce tour, donc ça change rien. Ah bah tu pourras pas avancer. La tombe disparapide, je devais pas le mettre là en fait. Bon. Alors là, oui, mais non. Enfin, là, j'ai pas les énergies en fait pour le faire, donc hop là. Nickel. Hop.
Est-ce que la game est intéressante? Pas du tout. Absolument pas, hein. Vraiment, elle est pas intéressante du tout. Ok, hyperbole. Oh la galère, il est dans une galère pas possible. Il est dans une galère de mort, c'est... Il a bonbon, ça veut dire? Il a bonbon dans la main ou pas? Pas du tout. Il a pas bonbon dans la main. Il a perdu en fait, là il perd direct. La meilleure victoire. La meilleure victoire. C'est KO avec Grimalin, point tire-bouchon, ça tue. Voilà. Ah bah tiens, allez. Bon, en vrai, ça m'arrange, du coup, c'était une game où il m'a fait brique. Complètement brique, ou c'est n'importe quoi, je sais pas. J'avoue que je sais pas, mais normalement, il est bien. Game. Enfin, troisième pour moi, mais deuxième pour vous, parce que bah, la troisième était pas intéressante du tout, puisque le mec n'a même pas joué. Donc forcément, ça aide un peu, ça aide pas du tout. Moi, je suis en train de me rendre compte d'ailleurs que les deckbox, j'ai besoin d'infliger plus de dégâts que ça, mais vu que j'inflige ça sur tout le monde, à chaque fois, c'est Marty qui touche tout le monde. Là, sur ce cas-là, mais bon, il touche à tout le monde dans les deckbox. C'est pas forcément un même match-up, je suis en train de me dire. Surtout qu'en plus, t'as besoin de faire 3 KO. Pas forcément un même match-up. En plus, je vais aller le KO facilement avec Ongoyette en plus. Ouais, j'étais en train de réfléchir parce que c'est vrai que c'est pas un deck que ça fait un certain temps que j'ai pas joué le deck. Qui, en vérité, c'est vrai que bah, les deckbox, c'est pas trop emmerdier pour lui en fait. Bien que ce soit très costaud, bien que les Pokémon soient très costauds, c'est pas trop emmerdier quoi. T'as des très bons avantages. Donc, ok, c'est du Zoroa de N. Avec 3 Poké-registres, là, j'ai recherché, je pense, la... Pas la secrète, mais chercher un Peaufin, et chercher un stade, peut-être plutôt. Chercher un stade, non, ouais, c'est plutôt aller chercher un stade. Je pense que ça va être le stade qu'on va aller chercher. Bon, encore une fois, pour... Ou encore une fois, pour aller chercher la secret box, mais là, pas sûr que vu la main qu'on a, la secret box, ça fera pas beaucoup de travail. Ça fera pas... Si, elle fera du bon travail, mais elle nous défaussera aussi des trucs qu'on devrait pas défausser. Donc... Ah, un seul. Ok. Bon bah voilà, il faut aller la chercher, la secret box. Le problème, c'est qu'on a vraiment pas envie, en fait. On va chercher un Fortusigna. On va aller chercher un Palgamin. Et je pense qu'il est dans un merdier tellement pas possible que je peux me permettre d'aller chercher un autre. En vrai, j'allais d'aller chercher un autre Stalgamin. Est-ce que j'ai envie d'aller chercher un autre Stalgamin ou d'installer un Grimalin? Ah, j'ai même pas forcément envie de l'utiliser pour aller chercher l'autre truc. Ce tour-là, j'ai peur que pour lui, il puisse pas taper en fait. Il puisse pas attaquer. Il est allé chercher quoi avec Neos d'ailleurs? Neos, il est allé chercher Cyano. Ok, pour aller donc chercher ses
des cartes de pioche. Donc il y a des chances en fait qu'il puisse taper en fait. Chercher un autre gamin. J'allais chercher un autre malin. C'est pour. Tant pis pour la secret box, c'est trop sur l'art. Hein. Je vais pas trop me permettre de jouer la secret box, quoique. Il peut pas vraiment jouer Cyano et plus autre chose, mais. Ah, il y a déjà un Zora, ok. Il va faire griffe. Enfin, normalement, il doit piocher les cartes déjà pour commencer. Déjà, il a Cyano, et puis au pied, il va aller chercher l'autre. Il va aller piocher les cartes encore. C'est à pas faire griffe pour faire l'un des gaz, qui ne va même pas tuer d'ailleurs. C'est bien dommage pour Zoroa qui fait pas contre. Ce qui me permettrait de tuer Rose Bouton hein, sur un calcul. Après, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de Sylvière de lutte. De Pichou de lutte qui fait piocher une carte et inflige 30, pile le calque pour tuer Rose Bouton. Ce qui peut être très gênant pour certains. D'accord, pour certains. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il jouait le Méga Absol. Ok, donc ça fait une bonne cible. Ça fait une très très bonne cible, hein, je précise. Méga Absol peut vraiment avoir des soucis. Et donc il va faire griffe, s'il n'y a pas le choix en fait. Un point de dégâts après, il tue pas en fait, c'est ça qui est chiant pour lui. Alors, ce qu'on va aller chercher, ça va être un fourbelin. On va jouer la boîte à secret. Si je vais aller jouer la boîte à secret, tant pis. On va défausser tout ça, c'est pas grave. On va jouer ça. On va aller chercher le stat qui sert à rien d'aller le chercher maintenant. Le ballon qui peut être utile à mettre, on va le mettre sur le stall gamin. Enfin, notre Momartic. Notre ballon qu'on va jouer. On a bonbon, oui, mais bonbon, on peut pas s'en servir maintenant. Et puis on n'a pas le moment. En fait, on n'a pas l'autre. Donc on va jouer plutôt un bonbon, je pense. Et sur bonbon. Sur Poffin, putain, je suis un connard. Pourquoi sur bonbon? Sur Poffin, on va chercher un deuxième stade gamin qui est pratique dans le match-up. Qui est très pratique dans le match-up. Nice. Un Momartic. Le bonbon, mais pas de quoi aller pour le moment faire quoi que ce soit avec. On a le fourbelin qui est dans la défausse, qu'on va pouvoir la récupérer à ce tour. On va pas laisser notre rose bouton là présent. On va les mettre sur le Megapsol. Alors je précise que je ne mets pas sur le. Faut pas le mettre sur le Zoroark sur ce tour. C'est vraiment pas une bonne idée en fait. Il y a un intérêt si je le fais comme ça, c'est qu'il y a un intérêt. Ah non, par contre là, non, par contre faut pas que j'attaque par contre sur ce tour. Sur ce tour là, faut pas que j'attaque par contre. J'attaque pas. Je vais pas taper parce qu'en fait ça va me permettre d'encaisser en fait une. Ah bah non, ça sert à rien. Bah oui, il y a le Momartic, je suis un connard, j'ai oublié qu'il y a le Momartic. J'ai posé Momartic sur ce tour alors qu'il fallait pas. Pour encaisser une attaque sur Rose Bouton. Parce qu'en fait, même sur Fortissimia, il aurait pas pu tuer. Et là, il tue sur Fortissimia en fait. Fortissimia, il tue avec le Rose Bouton. Du coup, est-ce que. Ah, du coup, je mets le gamin en fait. En fait. S'il meurt, c'est pas grave. Parce que s'il meurt, c'est pas grave. S'il meurt pas, je peux switch. Je peux switch et mettre un Langoliath. Qui peut attaquer. C'est vraiment genre super fort en Goliath. Hein. Enfin, c'est fort dans une déclisse adaptée. Dans une déclisse adaptée hein, qui profite bien de tous ce qu'il offre. Ce qui en fait est le cas de très très peu de decks. Hein. Du coup, celui-ci, mais sinon, vraiment très très peu de decks. Ok. Alors, je vois pas pourquoi tu voudrais spécifiquement taper. Enfin, si tu peux, évidemment, tu as l'intérêt de toute façon taper plus tard avec. Mais... Ok. Drapion, il veut jouer avec Drascore. Hein?
Pourquoi tu veux jouer avec Drascore? Pourquoi faire? Bon, au moins il tape sur le bouton, donc c'est bien. C'est bien pour moi, c'est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le bonbon. Maintenant. Je vais utiliser le bonbon maintenant, en fait. Donc, ok. Oh bah tiens, il y a encore une arène de ce machine. Je vais aller chercher en Goliath ce tour. Ah putain, maintenant il t'oblige à choisir même quand t'as qu'un seul choix. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Donc toujours plus punk. 1, 2, 3, 4. Avant c'était intéressant d'avoir 5, de pouvoir aller chercher une 5ème énergie, mais là, bah du coup non. Alors là, qu'est-ce que j'ai bien envie d'aller chercher là sur maintenant? Est-ce que j'ai des choses à aller chercher spécifiquement? 50 de dégâts, je dirais non, mais Méga Absol, j'ai pas envie de le laisser trop tranquille. Mais j'ai envie de me setup un peu plus. Donc non, hein, je vais pas aller chercher un truc avec Rodrigo, j'ai pas d'intérêt. J'ai pas en fait de maxi intérêt à le faire. Sur tout un truc. Voilà. Sur Fortusimia. Un autre Martic. Qui comme j'ai dit était intéressant. Alors ici j'ai l'Angoliath. Parce que en Goliath j'ai envie. J'ai pas envie de lui mettre des marqueurs de dégâts trop vite en fait. Trop envie d'avoir trop de marqueurs de dégâts trop vite. Donc on va switch vite fait ça. On va mettre sur Fortusimia pour essayer le KO parce qu'il peut être problématique. Ça peut quand même être un problème. Alors oui, du coup, je pouvais aller le chercher, mais en fait, c'est pas une urgence. J'ai notamment beaucoup plus de probabilité de le remplacer. En fait, je déplace complètement 10 fois 150 milliards de fois plus de marqueurs que lui. Donc voilà. Et vous allez voir que là, il va y avoir pas mal de trucs, là, par contre, qui vont arriver sur ce tour. 200 TK, il me faut un peu plus de marqueurs que ça. En fait, il me faudrait un peu plus de marqueurs que ça, en fait, là. Est-ce que si ça aurait suffi? Oui, 60 aurait suffi. Encore du boss. Il va aller chercher KO à mon article, là. Parce que si me KO à mon article, est-ce que ça m'arrange? Bah, ça m'arrange, oui, non, mais c'est un peu compliqué que ça peut se m'arranger correctement, en fait. C'est un peu plus compliqué que ça, là. Là pour m'arranger, il faut que j'ai puisse récupérer le troisième Fortisimia, quoi. On va dire, est plus compliqué. Et puis, il est obligé de taper parce que là, en fait, il a accès à les boss. Or, je switch gratuitement, donc vu que j'ai un switch gratuit, ça n'avait pas d'intérêt de mettre celui-là spécifiquement, hein, vu que j'ai ballon dessus. « 480, super. Une grande utilité, tout ça. Là, il va y avoir du chaos sur place parce que là, je vous le dis, ça va prendre cher. Hein. Oh, super. Oh, mais magnifique. Alors, voyons voir. Là, ce que j'ai envie de faire, ça va être très simple, regarde. C'est là où ça va être magnifique. Alors, je vais infliger 30 à 8, comme ça 280. Hop, 2 prize. Ok, ça c'est bien ça. Mais je crois que j'en ai pas. Hein. Ouais, bon, tant pis. S'il veut mettre Fortusimia, ça suffira parce que j'ai encore un Fortusimia qui peut le mettre KO. Ah bah ça met des setups, ça peut très vite mettre des setups, hein, des gros setups. Allez, joue s'il te plaît.
Ce serait fort appréciable. Parce qu'il faut savoir que là, s'il n'est pas Fortissimo, il se met un KO en plus. Hein. Un KO en plus. Je peux vraiment pas mettre grand chose parce que là, 30, je crois que je suis pas absol en fait. Je suis pas absol. Là, je suis pas absol. Ça. Ok, donc voilà, c'est bon. Là, il est obligé. Fortuny, il est obligé hein, avec. Les débarques, en fait, je suis pas obligé. En fait, je suis pas des masses autant obligé que ça de les mettre avec Fortusimia parce qu'il va tomber KO via non arctique. Donc, j'ai juste faire ça pour pas. Sur méga absol, plutôt, hein, sur méga absol, comme ça j'ai le KO plus rapidement après. Parce que j'ai envie d'enlever maintenant. Non, parce que de toute façon, j'ai même pas l'autre KO et l'autre me tomber KO encore. Et du coup, on va infliger. Ah, mais oui. Au pire, je tombe KO, je le mets tomber KO. En vrai, je le fais tomber KO avec mon marty, je vais dire, mais en vrai, c'est pas super utile. Voilà, 180. Il tombe avec mon marty, c'est pas bien grave, au pire. Mais. Ah, ça c'est bien, ça par contre. Là, ça, je suis bien. Là, ça, c'est pas mal, ça. Oh, par contre, faut jouer. En fait, le truc, c'est qu'ils t'abandonnent pas, quoi. Ils quittent le jeu, ils abandonnent pas. Et du coup, ils font des du coup, le bot fait des choix désastreux. Parce que, bon, rajouter Miaou, bah, en soi, ça évite que j'aille KO Absol, quoi. Ça évite que j'aille KO Absol. Sauf qu'en fait, bah, j'ai une manie. En fait, là, je prends un double KO. Enfin, je prends un double KO, là, en fait. Fallait mettre Reshiram. Pour pas que j'aille chercher un double KO aussi facilement. Parce que 50, j'ai 20, je mets 70, c'est bon. J'ai 70 marques. J'ai 70, j'ai 7 marqueurs. Après, sur le terrain, alors. Est-ce que. Non, parce qu'au pire, oui, mais j'ai un Goliath qui a infligé des dégâts au passage. Donc, pour gérer le Goliath, il faut quand même Shine pour 3 marqueurs de dégâts. Hein. Bon, par tour, mais voilà quoi. Ouais, bon, enfin, faut dire qu'il avait perdu. Hein. Il avait perdu. Parce qu'en pire, je vais re-shooter 0A. Et le mec ne jouait plus au bout d'un moment, ne finissait juste par plus jouer. Donc, bon, on a connu mieux en utilité quoi. On a connu un peu mieux en termes de game plan. Bon, bon, de toute façon, c'est simple. C'est qu'il y a des grandes chances que je le rejoue, parce que c'est un deck que j'apprécie fortement. Et que même je finisse par le jouer de manière définitive. Normalement, il reste encore deux rotations avant qu'il bouge. Non, il faut que je vérifie avec le Fortissimo et Momartic, parce que faut que je vérifie quand même ces deux cartes-là, parce que Momartic et Fortissimia sont obligatoires dans la decklist. Donc, H. Bon, ok, les deux bougent à la fin de l'année. Ok. Bon, ça fait une année quand même complète, hein. C'est pas si mauvais que ça. Enfin bref, on va finir du coup sur le... Merde, j'ai oublié le... Enfin sur la fin de vidéo, enfin voilà. On se retrouve pour la fin de vidéo. Voilà, on n'a pas vraiment pu montrer toute l'étendue de la puissance du deck, puisque les mecs ont fini par abandonner au bout de 4 tours. Enfin non. Le premier n'a rien pu faire parce qu'il a brick. Le deuxième, au bout de 2 tours, il a quitté. Et genre, en fait, c'est là où c'est chiant, c'est que les mecs quittent le jeu, mais ils font pas abandonner. Donc en fait, on est obligé d'attendre 4 heures que que le bot détecte que il n'est plus là, qu'il n'est plus présent, parce que les mecs ont décidé de pas cliquer sur abandonner.
avant de quitter. Ou de même juste cliquer sur abonner tout court. Et ils ont décidé de quitter le jeu. Alors je sais qu'en Goliath c'est toujours très chiant à affronter, mais c'est pas super agréable à affronter, c'est pas un deck qui est super facile à gérer. Qui est pas facile à gérer, enfin, en fait c'est pas que c'est pas facile à gérer, c'est qu'en fait il faut toujours calculer en boucle les dégâts qu'il peut infliger bidule méchant, bidule machin. Euh, c'est pas super agréable à affronter sur le long terme quand même. Sur le long terme, à l'affronter, c'est vite assez épuisant parce qu'il faut tout le temps faire des calculs. Il faut tout le temps calculer faut toujours faire les calculs de dégâts, donc ce qui est infernal. Alors autant pour le joueur que pour l'adversaire, hein. Autant pour ceux qui sont ça et celui-là qui l'utilise, enfin pour ceux qui sont ça, celui-là qui l'affronte. Voilà. Enfin bref. On a juste pas vraiment pu se montrer son attendu de la puissance parce qu'à chaque fois les mecs quittaient et n'ont pas permis de faire les matchs. Bon, par contre, ne serait-ce qu'on a bien vu qu'à chaque fois, par contre, l'adversaire en chiait sa race pour éliminer les adversaires. Enfin, pour éliminer ses adversaires, non. Pour pas éliminer ses adversaires, l'adversaire s'en chiait sa race pour pouvoir s'installer derrière parce que une fois qu'on avait notre Goliath, c'était très galère de setup correctement tout, de bien avoir un bon setup parce que tu étais constamment agressé dessus, donc tu étais constamment attaqué. En fait, voilà, t'avais genre un système, c'est un système de corrosion, c'est un système de corrosion, genre c'est une armure. T'as beau avoir une très bonne armure, ton armure va finira par péter, va péter tout seul, va péter tout seul. Elle va finir par casser toute seule. Bah là, c'est la même chose que le bon. Le bon, en Goliath, Momartic est Fortissimia, enfin, Momartic c'est le système de corrosion, Momartic Fortissimia, et en fait, t'as beau avoir un setup de banc, ton banc va se désintégrer au fur et à mesure du temps, à cause de Goliath et Momartic, à cause de Fortissimia et Momartic. Voilà. On n'a pas vraiment pu montrer par exemple Yveltal, auquel j'ai pas eu vraiment, j'en ai pas eu besoin déjà d'un côté, mais j'ai pas vraiment eu d'occasion pour le mettre en avant, me le montrer. Voilà, par exemple, hein. Donc ouais, on pourrait faire mieux quoi. Je pense qu'on pourrait faire des meilleurs matchs, mais de toute façon vous verrez, vous allez sûrement le revoir parce que c'est un deck que j'apprécie fortement. Donc ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était KOC. À toutes.